Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course Leclerc. Donc c'est un retour de course qui m'a coûté 63 €. Est-ce que la baisse des prix est d'actualité vu ce qu'ils nous ont annoncé? On sera dans mon retour de course. Vous allez voir les prix selon le produit que j'ai pris. Salut à tous, salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis contente, on se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches pour un retour de course. C'est un retour de course 100% Leclerc aujourd'hui. Donc c'est un retour de course qui m'a coûté 63,94 €. Donc on va voir si les prix ont baissé selon les promesses du gouvernement, si les prix sont les mêmes. Donc je vous dis dans mon retour de course, mes prix, mon constat et puis... C'est pour la première fois, si tu ne me connais pas, moi c'est Flore, donc bienvenue. Dans ma chaîne, je partage tout ce qui est retour de course et plus tard les meal prep aussi que je vais faire dans mon retour, dans ma chaîne. Donc voilà les amis, et si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner, surtout à liker, partager, montrer à quelqu'un, ça peut aider une personne qui cherche ce genre de contenu avec un petit budget et qui mange sainement, qui mange des produits 100% non transformés et qui les prépare, qui les transforme à la maison. Donc voilà les amis, j'espère que l'intro n'a pas été très long. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les dimanches. Donc voilà, c'est pour ça que je suis excitée. Tous les dimanches, dès que j'allume ma caméra, je sais que je vais parler à beaucoup de mes amis, mes abonnés, mes proches, ceux qui me soutiennent. Donc c'est toujours un plaisir de commencer cette vidéo. J'espère que je ne vais pas être très longue. C'est une vidéo qui m'a coûté, comme je vous ai dit, le retour de course m'a coûté 63 €. La semaine dernière, pour ceux qui ont regardé mon retour de course, j'ai fait un retour de course qui était vraiment divers et varié, Lidl et Leclerc. Donc cette fois-ci, c'est que Leclerc, vu que j'ai beaucoup de choses qui sont restées encore à la maison. J'ai pas mal de légumes qui sont restés, j'ai des pâtes, j'ai du riz, j'ai pas mal de choses. Donc j'ai pris tout ce qui me manquait et voilà, pour compléter pour la semaine. Donc je suis une semaine Je suis une maman de famille nombreuse, dont j'ai 3 enfants. Donc voilà, pour ceux qui arrivent pour la première fois. Donc voilà, je vous invite à aller checker la chaîne, à aller voir ce que je propose en dehors de mes retours de course Leclerc. J'ai aussi Lidl, j'ai aussi Intermarché, j'ai le marché aussi. Donc vous avez plusieurs choses à voir dans la chaîne. Donc soyez les bienvenus et puis installez-vous, abonnez-vous. Et voilà, c'est parti. On va commencer le retour de course. Donc, je vais commencer par des œufs. En fait, j'ai eu la promotion, donc j'étais très contente de voir que il y avait la promotion, voilà, ces œufs-là. Hop. Donc, c'est toujours des œufs comme je prends chaque semaine, c'est plein air. Je prends toujours des œufs plein air. Et vu que je fais des gâteaux maison, je prends toujours pas mal d'œufs pour faire les gâteaux. Là, j'ai commencé déjà la pâte à crêpes. J'ai déjà fait la pâte à crêpes, j'ai mis au frigo avant de tourner cette vidéo. Donc, voilà. J'ai toujours besoin d'œufs, pas mal, on a toujours besoin. Et c'est aussi une source de protéines pas chère pour ceux qui veulent. Donc le paquet coûtait 2,99 €. Voilà, et quand tu prenais les deux, le deuxième paquet te revenait à 1,49 €. Voilà, donc les deux m'ont coûté 4,48 €. Donc super, c'est une belle promotion. Donc sinon j'aurais payé quoi? On va dire 6 €. S'il n'y avait pas la promotion, j'aurais payé à 6 €. Donc 2 €, c'est pas négligeable. C'est super, c'est très intéressant. Donc voilà, je ne sais pas si la promotion continue ou ça s'arrête. Donc voilà, si ça continue cette semaine, allez profiter les amis. Voilà, pour les œufs, on est bon. C'est une source de protéines, comme je vous dis. Chaque semaine, c'est vraiment pas cher. Donc c'est très intéressant pour ceux qui veulent faire attention et qui veulent manger moins de protéines animales, quoi. Voilà. C'est parti, on continue. Donc j'ai pris le riz basmati. Voilà, j'ai pris le riz basmati. La semaine dernière, j'ai pris les épinards. Donc, je pense que je vais faire ça avec les épinards. Et voilà, c'est parti. Donc, j'ai pris ça. Ça m'a coûté 2,76 € pour 1 kg. Voilà, très intéressant. Les enfants aiment bien le riz chaque semaine. Moi, une fois par semaine, j'aime bien faire le riz. Donc, j'ai pris les pâtes. Par exemple, les pâtes que j'ai pris la semaine dernière, on n'a pas mangé beaucoup. J'ai pris seulement un seul paquet de pâtes. Vu qu'on a encore 3 paquets de pâtes encore à la maison. Donc les enfants n'ont pas été très gourmands cette semaine. On a très peu mangé cette semaine. Et puis c'est une bonne chose. Je ne les interdis rien, mais eux-mêmes ils réduisent quand même. Ils vendent de moins en moins quand même les pâtes. Ils préfèrent plutôt les pommes de terre et le riz. On mange plus les pommes de terre et le riz. Les pâtes un peu moins. Moi déjà j'achète des pâtes pour les enfants. Pour moi-même je mange très rarement les pâtes. Je mange très peu de pâtes déjà. Donc c'est quand même un produit qui est un peu transformé, voilà, mais bon, ça passe quoi.
Donc quand tu manges avec des produits du tout, il y a des, comment je vais dire, des pâtes complètes, donc c'est encore mieux. Et puis voilà, ça passe. C'est mieux avec des fibres comme ça. Donc je vous ai donné ces 500 grammes pour 1,02 €. C'est parti, on continue. Donc j'ai pris le pain de mie 2 fois pour le petit déjeuner des enfants. Donc j'ai pris comme ça 2 fois, je prends ça chaque semaine. Souvent je prenais un qui était maxi, la taille maxi. Mais quand je prends les deux-ci, j'ai l'impression, pas que j'ai l'impression, ça revient beaucoup moins cher. Donc c'est 1,13 € le paquet, donc il y a 14 tranches. C'est 550 grammes hein, le kilogramme. Bon, je prends ça chaque semaine, donc c'est 14 tranches à chaque fois, donc j'ai pris 2 fois, donc ça me fait quoi 2,26 €. Très intéressant pour le petit déjeuner. Donc toujours. En fait, moi, si vous regardez bien mes retours de course pour les habitués, vous savez que je privilégie tout ce qui est riche en fibres. Tout ce qui est riche en fibres. Donc, c'est des choses qui absorbent plus le sucre, donc ça retient le sucre ne monte pas très vite dans le sang. Donc, je privilégie beaucoup. Et puis même pour la digestion et pour le transit, c'est très intéressant. Pour ceux qui font attention à leur alimentation et qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui est alimentation, donc pas mal quoi. Aussi, il y a quand même du sucre, mais le fait qu'il y a des fibres aussi, c'est aussi intéressant. Donc voilà. Pour trouver des produits 100% pas de sucre, c'est compliqué. Hein? Donc là, on privilégie quand même les fibres. Donc les fibres, ça atténue un peu la glycémie, quoi, que ça nous monte rapidement. Donc voilà, je vous ai donné le prix et l'ail. J'ai pris l'ail semoule. L'ail est cher à Leclerc, donc ce qui fait que je me rabats toujours sur l'ail comme ça. Parfois, j'ai encore un peu d'ail que j'avais acheté à Lidl. C'est presque en train de finir. Là, il va falloir que je reparte à Lidl. Peut-être la semaine prochaine, je vais faire un tour à Lidl pour prendre tout ce qui est oignon, ail. J'aime bien prendre du frais. Et puis ça me dépend de temps en temps quand je n'ai pas du frais. Mais je trouve que ça coûte quand même cher parce que c'est 1,66 € pour 110 grammes. Donc, dites-moi si vous trouvez que ça fait cher pour moi. Ouais. Parce que c'est ail mélangé avec la semoule, hein, c'est pas que l'ail pur. Donc voilà, et j'ai pris le poivre blanc moulu pour assaisonner, j'aime bien. Je voulais prendre le curry aussi. Je n'ai pas trouvé le curry, bon j'ai dit bon, c'est pas grave, la prochaine fois je vais prendre le curry. Si je ne trouve pas le curry cette semaine, peut-être je vais aller la semaine prochaine à Lidl. En fait, j'essaie d'alterner comme ça. Je ne sais pas vous, les amis, si vous faites vos courses à Lidl et à Leclerc de temps en temps. En fait, moi, j'adore faire ça. Il y a des semaines où je fais que, comme là, par exemple, que à Leclerc. Il y a des semaines où je fais à Lidl, un peu à Leclerc. Où on a Auchan aussi à côté, là. Les pommes de terre, par exemple, Auchan. On achète les pommes de terre à Auchan. C'est très intéressant, c'est pas très cher. C'est un pomme de terre, hein, bien sûr. Donc, j'essaie de jongler comme ça entre les magasins. Vu les prix, on est obligé de jongler. Surtout moi, j'ai la chance d'avoir des magasins pas très loin de chez moi. Donc, je me permets de jongler entre 2 ou 3 magasins, quoi. Donc, je pense que vous aussi, vous devez faire pareil. Il y a certains qui m'ont dit en commentaire sur mon retour de course de la semaine dernière. Et qu'ils aussi jonglent sur 2 magasins Leclerc et Lidl. Donc, voilà. Et merci beaucoup pour les retours de course. Pour le retour de la dernière vidéo du retour de course de la semaine dernière. Ça m'a fait plaisir de voir vos retours et les gens ont beaucoup apprécié cette comparaison de magasins. Donc, je pense que c'est un concept que je vais souvent faire régulièrement pour comparer de temps en temps. Donc, voilà. Là, on nous annonce les baisses des prix. On va voir et puis je vais continuer à comparer. On verra. On verra bien. C'est un concept qui m'intéresse. Et puis moi aussi, c'est ce que je fais. Hein. J'essaie de comparer les prix des magasins tout le temps. C'est important. Vu le porte-monnaie... le budget est serré, il faut faire attention aux dépenses voilà, de la maison. Donc, j'ai pris la farine de blé. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait la pâte à crêpes. Et j'ai commencé la farine, j'ai ouvert déjà. Donc, j'ai utilisé une bonne partie pour faire les crêpes. Donc, quand je fais les crêpes comme ça fait samedi et dimanche. Pour le goûter des enfants, ils adorent. C'est fait maison, voilà, c'est pratique. Pour nous, donc j'ai pris ça, ça m'a coûté 1 kg. Hein, ça m'a coûté 95 centimes. J'ai aussi l'autre farine, j'ai la farine de seigle, j'ai aussi la farine complète. Mais pour faire les crêpes, j'aime bien la farine blanche. C'est pas ce qui est idéal pour la santé, mais de temps c'est plus bon. Les enfants adorent avec ça et c'est facile à manipuler, c'est facile à travailler cette farine. Je pense que je vous ai déjà dit, les habitudes de mon retour de course, ils ont compris que je fais mes crêpes avec la farine blanche, mais les gâteaux, je fais avec la farine soit de seigle ou la farine complète. Donc, j'essaie de varier. J'aime bien avoir 3 sortes de farine à la maison. C'est très important pour avoir des apports différents à chaque fois. Donc, c'est top, quoi.
On continue, donc j'ai pris pour essayer la sauce soja. C'est que c'est des choses, je n'ai jamais pris cette sauce. C'est ma fille qui avait pris une fois une sauce soja sucrée. Ouais. Non, une sauce de nem, je ne sais pas si c'est soja. Bon, une sauce sucrée, bon, elle avait pris ça une fois, mais cette fois-ci, j'ai dit je prends du salé comme ça pour essayer d'assaisonner. Voilà, je vais faire une sorte de recette, je vais faire certaines recettes et je vais utiliser un petit peu ça pour voir ce que ça donne. Et si c'est bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, quoi. Voilà. Mais quand j'ai vu la composition, j'ai vu qu'il y a pas mal de sel. Donc, il y a pas mal de sel, donc il faut faire vraiment un peu attention au sel à l'intérieur. Pour ceux qui font un peu attention au sel. Donc, voilà, je vais essayer ça et je vous dirai des nouvelles hein, si ça me plaît. Voilà, c'est la première fois que j'utilise, donc c'est 250 millilitres. Ça m'a coûté 2,90 €. Alors, j'ai pris deux sortes de fromage aujourd'hui comme... la semaine dernière, est-ce que j'ai pris deux sortes de fromage? Je crois oui. Bon, j'ai pris ce fromage-là. Le Port Salut, ça m'a coûté 2,79 €. Ça reste un petit peu cher. 320 grammes. Et ça, les enfants raffolent. C'est rapide, ça finit très vite celui-là. Par contre, c'est le brie. Le brie, il reste un peu plus longtemps. Il est où le petit brie, lui? 500 grammes le petit brie comme ça. Hop, le petit brie. Ouais. Marque EcoPlus. En fait, quand je trouve la marque EcoPlus, je passe pas à côté. Je prends direct parce que voilà, les prix ne sont pas... surtout tout ce qui est produits laitiers, je ne sais pas si vous voyez, ça ne baisse pas du tout. Du tout, là, une promesse des baisses, mais je ne pense pas que sur les produits laitiers, ils vont baisser. Hein, je pense pas. C'est pareil, hein, c'est 3,21 €. Donc, le prix n'a pas changé pour 500 grammes. C'est parti, on continue. Donc, j'ai pris la crème fraîche pour faire les pâtes. En fait, quand je fais les pâtes comme ça, j'aime bien avoir la crème fraîche des enfants. Eux, ils adorent. Hein, tout ce qui est produit, tout ce qui est crème fraîche avec les pâtes et tout, c'est rapide, c'est pratique, ils adorent. Là, j'ai pris le blanc de poulet, je vais aussi faire une recette avec ça, donc c'est top. Donc, j'ai pris ça, ça m'a coûté combien? 1,53 € pour 500... Non, même pas 500, hein. 450 grammes. Donc, voilà. Très bon pour faire les sauces avec. D'habitude, je prends épaisse. Là, cette fois-ci, j'ai dit je prends légère comme ça pour changer. C'est 12% de matière grasse. D'habitude, je prends aussi 30%, mais bon, je me dis ça ne sert à rien de prendre. Voilà quoi, j'ai pris ça pour changer. Si vous avez vu mon retour de course la semaine dernière, j'ai encore la crème fraîche qui reste à la maison que j'ai acheté à Lidl. Les briques là. Les briques, c'est 12%. J'aime bien ce genre de crème. Quand je fais les sauces avec les enfants, adorent plus que 30%. 30%, j'ai l'impression que c'est trop gras. C'est trop gras. Ah bon, c'est trop gras, c'est... Et les enfants, moi je mange très peu de crème fraîche, je mange très peu de produits laitiers, je vous ai déjà expliqué. Pour ceux qui ont l'habitude, bah, je digère très mal au lactose, donc ça fait que je mange très peu de produits laitiers, je mange très peu de fromage, c'est plus pour les enfants et tout. Donc quand je fais la sauce avec la crème fraîche 30%, je trouve que ça sort du gras. L'huile, tu sens que c'est très gras, bah, c'est 30% de matière grasse, oui, c'est gras. Même si je dilue avec l'eau, mais je trouve que ça fait plus gras. Et les enfants... ils sont pas très fans, ils sont plus fans de celui-là. Attendez, je vous montre celui que j'ai pris à Lidl. Oui, celui-là que j'ai pris à Lidl la semaine dernière. Ceux-là, les enfants, ils adorent. Quand je fais la crème fraîche, la sauce avec cette crème-là, ils adorent. C'est très très bon. Et moi aussi, quand je goûte, je trouve que c'est plus délicieux avec celui-ci. Dites-moi en commentaire si vous préférez la crème fraîche épaisse ou légère. Donc, dites-moi. Moi, je préfère. Les enfants adorent celui-là légère, donc je pense que je vais continuer à prendre légère. C'est ce qu'ils préfèrent le plus. Donc c'est parti, on continue. Donc j'ai pris le lait comme ça pour le petit déjeuner pour les enfants marque EcoPlus que je prends chaque semaine. Voilà, 6 litres comme ça. Ça m'a coûté 5,04 €. Le prix n'a pas changé, c'est toujours le même. Donc 5,04 €. Ensuite, on continue. Donc j'ai pris les yaourts. Et à Leclerc, bon, je ne sais pas si c'est ce qui se passe avec les manifestations et tout. Il n'y avait pas assez de produits laitiers, il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas beaucoup de choix. Les yaourts, c'était... il n'y avait pas de choix. Donc d'habitude, je prends deux sortes de yaourts. Je prends toujours le bio, nature, voilà, 100% matière, non, au lait entier. Et le nature comme ça, je prends celui-là brassé, pas brassé, hein, je prends mon autre. Bon, il n'y avait que ça, on a pris celui-là, hein, mais bon.
Ça va faire l'affaire de toute façon. Et si ça ne fait pas l'affaire, on va reprendre. Mais ça va faire l'affaire, c'est bon. Le petit, il mange de moins en moins les yaourts, hein, vraiment. Il est plus fromage même maintenant que les yaourts. Avant, il adorait les yaourts, mais maintenant, il mange moins les yaourts. Donc, je pense que ça va être bon pour les autres. Vu que moi, je n'en mange pas les produits laitiers, je veux dire, je mange très peu. Donc, ça fait que moi, je ne prends pas yaourt. Donc, ça va être bon. Donc, ça m'a coûté pour 16 yaourts comme ça m'a coûté 3,02 €. Dites-moi si le prix est excessif ou c'est parce que c'est la grève. Je sais pas, la manifestation, je sais pas. Donc, dites-moi. Je trouve ça un petit peu cher quand même. Hein. Mais je trouve que les produits laitiers sont quand même chers. Je ne vois pas la baisse des prix des produits laitiers. Ça reste cher et c'est toujours cher. Donc voilà. Dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut remplacer des produits laitiers? Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre à la place des produits laitiers? Dites-moi. Moi, perso, je pourrais m'en passer. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on peut donner à la place? Donc, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis preneuse hein, des bonnes affaires, des idées des autres, quoi. C'est très intéressant. Ici, c'est une chaîne d'échange. On peut échanger. Si vous avez des propositions à me faire, n'hésitez pas à le faire. Je suis quelqu'un de très ouverte sur certaines choses, sur tout ce qui peut m'aider à grandir et puis à changer peut-être ma façon de consommer certaines choses, quoi. Pourquoi pas, surtout pour les enfants, tout ce qui est produits laitiers. Donc voilà les amis, on continue le retour de course. Un petit like, ça va faire du bien. Un petit like les amis, s'il vous plaît. Je vous dis s'il vous plaît. Ça prend que 1 seconde, 2 secondes, tout juste un petit doigt. Pam, on appuie et on continue la vidéo. J'ai pris du beurre comme ça, voilà. Comme je vous ai dit, hein, je me répète. J'ai fait déjà la pâte à crêpes. Dans la pâte à crêpes, j'ai utilisé le beurre, quoi. Mais je voulais vous montrer quand même parce que j'ai fait les cours ce matin. Là, j'ai déjà fait la pâte à crêpes. Il est quelle heure? Quand je tourne cette vidéo, il est 16 h. Donc voilà, donc du coup, là, j'ai fait la pâte à crêpes. J'ai utilisé ça. Ça m'a coûté 2,30 €. Je trouve que c'est très très cher et c'est excessif. Et vraiment, soit c'est moi, mais je pense que parfois les gens, ils se foutent un peu de nous là. Parce que quand j'ai pris ce beurre, j'ai regardé, c'était 1,46 € sur 2 endroits différents. J'ai bien regardé. Hein. Et arrivé à la caisse, c'est même pas la caisse, c'est à la maison que je constate que c'était 2,30 € pour 500 grammes. Vraiment 250 grammes, hein, je crois. Oui, 250 grammes, même pas 500 grammes. 2,30 €, je trouve que ça fait trop cher pour le beurre. C'est pour ça que je vous dis les produits laitiers sont très chers et je ne sais pas si les prix vont baisser. Ils nous promettent la baisse des prix. J'espère que ceux-là vont baisser parce que c'est pas possible. Hein. Et c'est la première fois de prendre ce beurre. Pour ceux qui me suivent mes retours de cours, je ne prends jamais ce beurre. C'est la première fois. Je ne sais pas si c'est nouveau ou c'est la première fois. Voilà quoi. Donc, je trouve que le prix est excessif. Ouais, c'est origine France. J'espère que tout ce qui est là vient de France. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ce beurre. Ça m'a coûté 2,30 €. Je trouve que c'est trop cher. Bah, avant de prendre le beurre, regardez bien. Hein, ne vous faites pas avoir. Voilà. Essayez de bien contrôler les prix parce que là, c'est pas possible. Je n'étais pas très contente, quoi. Mais bon, c'est à nous de faire attention aussi quand on passe à la caisse. Mais bon, quand tu passes à la caisse, tu n'as pas le temps de regarder unité par pièce, quoi. J'ai pris le poireau comme ça, pour faire les soupes. J'ai encore la courgette que j'ai encore au frigo, là, que j'ai pris la semaine dernière. Donc ça, je vais faire la soupe demain. Je fais la soupe avec ça demain et j'ai les pommes de terre. Donc on va faire une soupe. Le poireau comme ça va m'a coûté 1,15 € pour 680 grammes. Et le kilo coûtait 1,63 €, 1,69 €. Voilà. Donc les 2 poireaux, c'est idéal pour faire la soupe. Ici, on adore hein, les soupes comme ça, les produits, tout ce qui est légumes comme ça, on aime bien. Ça passe facilement en hiver, quand il fait chaud, c'est réchauffant. Je ne sais pas si vous faites les soupes, dites-moi un peu quel genre de soupe vous faites. Vous faites plus les soupes au chou, les soupes à la courgette. La dernière fois, j'ai fait le potiron. Le petit, il a aimé, les enfants adorent le potiron, ça fait sucré, c'est très bon. Moi aussi, j'adore le velouté de potiron. Quand je fais le potiron, je ne fais pas la soupe, c'est comme un velouté, quoi. C'est excellent, j'adore. Donc, voilà, on continue. Donc, j'ai pris ça, j'ai pris la tomate allongée. J'ai pris la tomate comme ça, voilà, pour faire les sauces. Comme j'ai du riz, je vais faire une sauce avec la tomate, des épinards. Donc, ça m'a coûté 1,57 € pour 1 kg. 56 et le kilo coûtait 1,49 €. Donc, voilà, c'était quand même abordable par rapport
aux tomates rondes et aux tomates grappes. Donc allongées, c'est la première fois que je vois Leclerc. J'étais contente quand j'ai vu ça. J'ai dit, ah ouais. En plus, je préfère la tomate allongée que la tomate en grappe ou ronde. Je préfère ça. Voilà, donc j'étais très contente. J'ai dit, bon, moi je suis une fan de tomates. J'adore les tomates. Je les mange, que ce soit en salade, en sauce. Je les mets partout. J'adore la tomate. Et puis ici, tous les enfants adorent. Le petit Robin, j'avais planté la tomate ici sur mon balcon, parce que moi j'habite à Paris, hein, pour ceux qui ne savent pas. Sur mon balcon, et j'ai récolté la tomate. Mon fils, il a adoré. Il adore, il adore. Donc je lui donne la tomate comme ça, je lave et tout, je lui donne, il adore. Voilà quoi. Les enfants, de toute façon, ici à la maison, on adore les légumes, on aime les légumes quoi. Depuis le début, j'ai toujours donné des légumes. Je pense que je me répète. Je me répète pour ceux qui arrivent pour la vidéo. En fait, moi, dans ma chaîne, je partage un retour de course avec des produits 100% naturels qui ne sont pas transformés, que moi-même à la maison, je transforme et je fais des repas, des menus. Donc, voilà. Et si vous avez des menus qui vous plaisent, si vous voulez que je fasse des meal prep, je ne vais pas hésiter à le faire. Donc, dites-moi en commentaire, manifestez en commentaire si vous voulez voir des meal prep, des meal prep par semaine. Peut-être par semaine, je peux faire un meal prep et un retour de course. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Ça sera un plaisir pour moi de le faire. Surtout si vous me demandez. Donc, voilà, les amis. On continue le retour de course. Un petit like, un commentaire. Et puis, ça va faire du bien. J'ai pris deux sortes de bananes. J'ai pris la banane comme ça. Marque Eco Plus. Hein, vous connaissez déjà. Chaque semaine, j'en prends. Donc, 79 centimes à chaque fois. Donc, j'ai pris 2 fois. Et l'autre banane, j'ai pris une banane, voilà, banane suprême, ils disent c'est banane suprême. Donc ça m'a coûté 1,91 € et c'était 1,58 kg, hein, voilà. Et le kilo coûtait 1,81 €. Donc comme ça, la banane comme ça. J'aime bien prendre les bananes plus à la maison parce que ici, par exemple, le petit, dès qu'il se réveille, la première chose qu'il mange, c'est la banane. Avant de prendre son lait, de prendre le pain, de prendre quoi que ce soit, il prend d'abord la banane. Ça fait que je prends souvent des bananes mûres et mi-mûres. Et souvent, la semaine, c'est les choses qui finissent vite, la banane. Parce que les enfants, le petit, il raffole, il adore. Nous tous, on adore la banane et ça fait que c'est un des fruits qu'on achète 2 fois la semaine. C'est-à-dire, quand je fais mon retour de course comme ça, j'achète tout ça. Un mercredi ou jeudi, je rachète encore la banane. Ça fait que je ne vous montre pas, mais je rachète la banane. C'est le seul fruit que j'achète en semaine. Sinon, les pommes, on a encore les pommes de la semaine dernière qui vont finir là. On va les finir. On a le citron. Non, le citron, c'est bon. On a fini les oranges. Donc, j'ai repris les oranges aussi. Donc, voilà, c'est un des fruits que les enfants, le petit adore. C'est comme son petit déjeuner tous les matins. Donc, il a toujours besoin d'avoir ça à la maison et j'ai toujours. Ça fait que quand ça finit, je ne prends pas beaucoup parce que ça ne sert à rien. La banane, ça mûrit vite. Et sinon, ça nous fait trop manger rapidement. Donc, je préfère prendre une petite quantité comme ça. Là, c'est déjà pas mal, hein, pour une famille nombreuse, quoi. C'est déjà pas mal. Mais ça finit vite et je reprends encore. Je préfère faire comme ça que de prendre beaucoup d'un coup et que ça pourrit à la maison. Donc, vous avez compris, j'essaie de jeter le moins possible à la maison. Je ne jette presque pas, hein. Voilà. La vie est tellement difficile qu'on ne doit pas jeter, donc il faut faire vraiment... On regarde tous les dépenses, on regarde tous les... Voilà, on fait attention à tout, quoi. Voilà les amis, on continue. Donc j'ai pris la banane, comme je vous ai dit, en 2 fois comme ça. Et j'ai pris la carotte vrac. Donc la carotte vrac, elle est là. Je ne vais pas tout vous montrer. Je vous montre la carotte est là. Je vous donne le prix. Ça m'a coûté 1,01 € pour 611. Pour 600 grammes. 600 grammes de trucs. Et le kilo coûtait 1,59 € les carottes. Ça va les carottes, j'ai encore les carottes à la maison. Et cette semaine, j'ai quand même pas mal de légumes d'avance. Donc j'ai pas mal de légumes au frigo. C'est pour ça que vous voyez, j'ai pas acheté trop de légumes parce que j'en ai pas mal. J'ai encore un chou là qui me reste et j'ai encore les épinards qui me restent. Donc pour les légumes, j'ai pas pris beaucoup parce que j'en ai déjà à la maison. Donc voilà les amis, on continue. Donc j'ai pris ça et j'ai pris l'avocat. J'ai pris 3 fois l'avocat. Voilà, l'autre est là. J'ai pris les avocats, donc ça m'a coûté 1,13 €. Non, c'est même pas ça. 1,35 €. En fait, je partais prendre les avocats qui coûtaient 3 avocats, 2,99 €. Mais bon, ils m'ont compté plutôt 1,35 €. Voilà, ça coûtait 4,05 €. C'est exorbitant, ça coûte vraiment cher. Vraiment, si je savais que ça coûtait ce prix-là, je n'aurais pas pris. Mais c'est à la maison que j'ai constaté. Et c'est abusé, quoi. 1,35 € le prix, ça coûte pour moi, c'est très très cher. Dites-moi en commentaire si 1,35 € pour l'avocat, c'est excessif pour moi. Hein.
Peut-être pour moi, mais pour vous, je ne sais pas, mais dites-moi, moi je trouve que c'est excessif. Donc j'ai pris ça, sinon j'ai pris le pomelo, un pamplemousse, je prends toujours au moins un pamplemousse par semaine comme ça, 50 centimes l'unité. Et j'ai pris les oranges 2 kilos, aussi cher les oranges, hein. 3,49 €, très cher. La semaine dernière, si vous regardez mes retours de cours, je crois que j'ai pris les oranges à 2,49 € et là 3,49 €. C'est le prix d'un euro de plus pour le même kilo, les mêmes kilos. C'est vraiment abusé, non? Ça coûte cher, 3,49 €, presque 4 € pour les... J'aime les fruits et les légumes, c'est la base. C'est ce qui me coûte le plus cher dans mon budget. Si vous regardez mes retours de cours, ce qui me coûte vraiment le plus cher, c'est vraiment les fruits et les légumes, hein. Faut pas se le mentir, c'est pas donné. Heureusement, cette semaine, j'ai pas acheté beaucoup parce que j'ai déjà pas mal de légumes à la maison. Mais sinon, quand j'achète pas mal de légumes, comme la semaine dernière, mon budget, j'étais à 100 € la semaine. Alors que là, aujourd'hui, je suis à 60, comme je vous ai dit, 63,94 €. Je trouve que les prix, j'ai l'impression que ça monte, hein. Dites-moi en commentaire si c'est mon constat à moi toute seule, parce que c'est pareil, je ne sais pas. Dites-moi vraiment si vous avez constaté qu'il n'y a pas de baisse. J'ai l'impression que les prix parfois grimpent un peu plus, quoi. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, quoi. Donc j'ai pris du poulet comme ça. J'ai pris le poulet, les hauts de poulet pour faire, comme je vous ai dit, hein, la sauce tomate et tout. Je vais faire ça, que les hauts de poulet, ça m'a coûté 4, c'est 1 kilo, hein, ça m'a coûté 4,49 €. Voilà, et le prix, le kilo, au prix, voilà quoi, c'était 4,89 € le kilo. Donc voilà, je pense que je me suis répétée là. Désolée, hein. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai pris la dinde. La dinde, 4,13 €. Voilà, pour 834 grammes. J'aime bien faire ça un petit peu, quoi. Voilà, j'aime bien la dinde. Et j'ai pris encore du poulet, du blanc de poulet, comme je vous disais, pour faire avec la crème fraîche, pour manger avec tout ce qui est pâtes et tout ça, pommes de terre, les enfants adorent. Donc j'ai pris ça, ça m'a coûté 9,99 € pour 1 kilo aussi. Donc cette semaine, j'ai pris quand même 3 sortes de... J'ai pris quand même pas mal de viande. Donc en tout et pour tout, donc on va dire j'ai 2 kilos, 2,5 kg de viande cette semaine. Et voilà, la semaine prochaine, je ne pense pas que je vais acheter la viande. Je ne vais pas acheter de viande du tout. J'essaie d'alterner, les amis. Dites-moi un peu en commentaire si vous pensez que c'est aussi une bonne chose d'alterner comme ça et de montrer aussi aux enfants qu'on peut manger aussi des repas sans viande. Donc, on n'est pas obligé de manger la viande toutes les semaines, tous les jours. Donc, voilà, moi, j'essaie de faire que par mois, peut-être si j'ai 1 à 2 semaines sans manger de viande, c'est pas mauvais. En sachant qu'il faut remplacer les protéines, quand je dis la viande, c'est-à-dire c'est les protéines, hein, remplacer les protéines par d'autres choses. Ça peut être des haricots secs, ça peut être des lentilles, ça peut être des haricots blancs, ça peut être des œufs, ça peut être du poisson, autre chose, quoi. Donc, voilà. En fait, il faut toujours chercher à remplacer et je pense que moi, ça me convient personnellement. Pour les enfants, peut-être comme j'ai dit la semaine dernière, que peut-être je ne vais pas les priver de viande de temps en temps. Mais perso, moi, je pense que je vais parfois me priver de viande. C'est pas que je vais devenir végétarienne, hein, mais c'est que je vais limiter ma consommation de viande. Voilà quoi. Donc, pourquoi pas. Et puis le porte-monnaie aussi va être content. Il faut pas se mentir. Parce que la dernière fois, la semaine dernière, j'ai acheté la viande rouge. Les 500 grammes m'ont coûté 6 €, presque 7 €, hein, les 500 grammes de viande rouge. Heureusement que j'achète très peu de viande rouge. J'achète que la viande blanche. Et même la viande blanche, quand tu achètes le bon poulet, ça coûte un peu cher quand même, quoi. Et puis, de temps en temps, réduit, ça ne fait pas de mal, hein. Donc, voilà. Donc, voilà, tant qu'on remplace par une autre source de protéines, c'est important, les protéines, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le bon fonctionnement du corps. Donc, il ne faut pas s'en priver, mais il faut savoir d'où on peut trouver d'autres protéines à la place. Des protéines, il y a des protéines végétales, hein, là c'est que des protéines animales, donc il faut aussi trouver d'autres sources de protéines végétales. Donc, c'est aussi bon que les protéines animales. Donc, je pense que ceux qui s'intéressent à tout ce qui est nutrition, tout ce qui s'intéresse à faire un peu attention à ce qu'ils mangent, à leur alimentation, ils comprennent un peu de quoi je parle. Donc, les amis, je pense que je suis arrivée au thème de la vidéo. Et si j'ai sauté quelque chose, je ne manquerai pas de le mettre en commentaire ou pendant le montage. Donc, voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Tout ce que j'ai pris seulement ce que j'ai besoin à la maison. Le reste, j'en ai déjà à la maison. Donc, d'habitude, mes courses varient selon ce que j'ai à la maison. Donc, c'est comme ça, les amis.
Et vous allez voir que chaque semaine, ça sera toujours différent. Les besoins seront toujours différents à chaque fois. Donc, c'est toujours un plaisir de faire cette vidéo. Et je suis contente de la vidéo précédente de la semaine dernière. Vous avez donné beaucoup vos avis et beaucoup de retours. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer, quoi. De voir que ce que je fais vraiment vous intéresse et vous fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous manifester quand vous arrivez N'hésitez pas à vous manifester quand vous arrivez en tant que nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous me dire. Et puis moi aussi, je vais vous souhaiter la bienvenue dans la chaîne. Donc, faites comme chez vous. N'oubliez pas que ici, là, bon, c'est la famille. Hein, voilà. Et puis, mettez-vous à l'aise, les amis. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du retour de course. Est-ce que vous avez constaté aussi la hausse des prix malgré qu'on nous promet la baisse des prix? Donc, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Donc, voilà, tous les dimanches à 17 h, une vidéo. Donc, c'est parti les amis. À bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.